du Mirza. Alors, il y a des chiens sourds. Il y a quoi? Il y a des pathologies? C'est lié à la vieillesse du chien? Alors en gros, il y a trois façons d'être sourd quand on a un chien. La première, c'est de façon congénitale. C'est-à-dire que malheureusement, on a une malformation qui fait qu'on est sourd et on le reste. Et deux autres façons, c'est la première, c'est celle qui intéresse beaucoup de gens, c'est les chiens qui sont âgés et qui perdent leur audition petit à petit avec le temps, l'usure du système auditif. Comment? Et enfin, il y a des otites qui sont mal soignés, parfois à cause de médicaments qui sont donnés sans contrôle vétérinaire et qui vont traverser le tympan et entraîner une surdité liée vraiment aux médicaments. Il y a des chiens qui ont une otite, ils vont chez un pharmacien indélicat qui donne un médicament, mais si le tympan est percé, le médicament va traverser la zone du tympan qui est donc percée, et aussitôt on aura une autotoxicité et le chien devient sourd. Alors c'est dramatique. Alors le plus grand bonheur lorsqu'on a un animal de compagnie, c'est quand même de lui parler, c'est de communiquer, c'est de l'attirer. Eh bien, c'est sûr qu'il vous donne son avis sur la vie en général. Il n'y a pas que les caresses, il y a aussi entendre. Voilà. Et donc là, on va vous présenter un système révolutionnaire qui permet à des personnes qui ont un chien sourd de rentrer en communication avec eux. Regardez, c'est magique. Ellie. Ellie est sourde depuis sa naissance. Ellie. Voilà, je l'appelle, elle vient pas. Ellie. Quand Hélène a adopté son boule terrier, elle ne le savait pas. Elle a dû s'adapter et pour les promenades, elle a trouvé un moyen efficace pour communiquer avec son chien, un collier électronique. Et maintenant, on peut aller se promener. En ville, je l'attache systématiquement. Il y a trop de risques pour elle en ville. Par contre, quand je me promène en forêt, j'aime bien la détacher. Il manquait un outil pour la rappeler, pour lui donner des ordres. Donc mon éducatrice m'a conseillé ce collier vibreur. Ce collier électronique convient à des chiens de 8 à 40 kilos. Pour déclencher les vibrations et attirer l'attention de l'animal sourd, il suffit d'utiliser une télécommande. Bonjour, j'ai vu que quand on est arrivé, le chien écoutait vraiment. Et je vous ai vu appuyer sur une télécommande, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Donc ma chienne est sourde. D'accord. J'ai un collier à distance. C'est en fait les oreilles du chien. J'ai pas de laisse, donc j'ai besoin de la rappeler d'urgence quand je croise des gens. Et comment elle comprend Donc je la vibre. Elle a l'habitude que quand je vibre, elle me regarde. Et je lui fais mon signe de revenir. Ah, il y a un signe visuel, voilà. D'accord. Et oui, ce collier a un intérêt éducatif. La vibration interpelle Ellie et sa maîtresse communique avec la chienne en y associant un geste. J'utilise le vibreur essentiellement quand je croise du monde, quand je croise d'autres chiens, quand elle ne me regarde pas et qu'elle est très loin de moi et que j'ai besoin qu'elle revienne près de moi, quand il y a des situations d'urgence. C'est assez sécurisant et pour moi, et pour la chienne, et pour les gens que je peux croiser. Si votre chien court très vite, pas d'inquiétude. Sachez que la télécommande fonctionne jusqu'à une distance de 200 mètres. Mais est-ce que ces vibrations sont douloureuses pour le chien? Le vibreur, c'est pas du tout quelque chose d'agressif. C'est simplement une vibration qu'elle a dans le cou. C'est pas du tout une sanction pour elle. Ça ne lui fait pas du tout mal. Et grâce à ce collier, Ellie peut profiter de la nature en toute sécurité malgré son handicap. Ça s'opère pas, la surdité des chiens? Non. Alors évidemment, on a imaginé des tas d'utilisations pour ce collier, évidemment. Oui, bon, on va en passer quelques-unes. Peut-être pas les donner en détail. Non. Alors, comment ça marche? Réexpliquez-nous. Ce qui est important, c'est que quand le chien est à distance de son maître, si, supposez, le chien va traverser une route, il est important qu'on dise, si un chien est valide, on va lui dire « Hé !» on l'appelle son chien, et puis le chien revient tout de suite. Là, le chien sourd, le problème, c'est qu'il est sur la route, il va se faire écraser, on a beau l'appeler, mais il ne répond pas. Donc, grâce au collier, on va déclencher une petite vibration, que je vais déclencher là sur... Voilà, hop. Voilà. Oui, j'arrive. Et donc Michel qui vient... Voilà l'utilisation première. Michel qui vient de capter cette vibration se dit « Ah, attention, quelque chose se passe » et donc le chien spontanément va se retourner. Il se retourne vers son maître et c'est là que son maître fait un signe au chien de lui dire « Reviens » ou « Assis ». Moi j'imaginais un truc comme ça avec des décharges électriques. Alors il y en a un. Pour les marivolages, on aurait la télécommande et à chaque fois qu'on les voit se retourner, hop, une petite décharge. Hein, alors celui-là, Sophie... Petite décharge paralysante. Sophie, ce collier bleu permet une petite décharge parce qu'il faut savoir que les chiens... C'est un peu sadomasoïde quand même.
Bah, Parce que ça dépend des chiens. Il y a plusieurs types de vibrations. Alors, Parce que ça, sur un tout petit chien, là. Ça l'électrocute. Oui, c'est ça. Et sur un pitbull, le pitbull, il peut te manger après ça, hein, à mon avis, mais bon. Ça, c'est une plus grosse... Le plus important, il faut comprendre que l'éducation d'un chien, ça passe par la récompense et non pas par la punition. Ça, c'est Là, vrai. Sophie, vous avez en tête que des punitions. Mais si au lieu de punir votre mari volage, vous Tu lui donnes un sucuk parce qu'il t'a trompé, vouliez... il reviendra à la maison. Il reviendra, il dira, elle est bien, elle. Je suis idiot d'aller chez l'autre. Mais j'arrête pas de faire ça marche pas. Il faut faire Une en sorte... gamelle. Il faut une gamelle pour le mari volage. Accroché au Il faut faire en sorte que le mari soit heureux d'aller au contact de sa femme. Il faut faire en sorte que le mari soit heureux de la retrouver. Et oui, non et le pas, chien voilà, aussi. Parce que, voilà, non, je crois que ce qui est Non, mais important... ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... Vraiment, c'est spécial, il faut lui apprendre, non? Parce que Oui, la première fois qu'il voilà. fait vite, le chien... il Alors, dit, on qu'est-ce apprend qu'il aux s'en chiens. fout? Alors, effectivement, c'est très important ce que dit Michel, parce que c'est la base de l'éducation C'est du toujours collier. important, ce que tu C'est dis. très important. La première chose, on apprend au chien à porter ce collier, parce qu'il ne le porte pas habituellement, donc on lui met ça autour du cou, il faut qu'il s'habitue, ça pèse quelques dizaines de grammes, il faut qu'il s'habitue. La deuxième étape, c'est de l'habituer, en étant au contact quasiment du chien, à ce que chaque fois qu'il y a une vibration, il y a une récompense. Vous lui donnez un petit bout de saucisson, vous lui donnez une petite friandise, vous lui donnez quelque chose qui l'incite à être heureux chaque fois qu'il a eu une vibration. Ce qui fait qu'après, lorsqu'il a une vibration, il sait qu'il va avoir du bonheur. Et petit à C'est petit... ça, voilà. Et si le maître et le chien sont sourds, les deux, comment ça se passe? C'est possible. Cas de figure envisageable. Les deux ont un collier. Et il y a le chien parle au maître, avec le maître parle au chien. Et tout le monde fait... Alors, le... Et tout le monde devient fou dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des colliers pour sourds. N'empêche que vous avez beau plaisanter, c'est Mais un non, mais sujet c'est extrêmement formidable, sérieux. c'est très bien. Et il faut vous Très dire bien. qu'un chien qui est sourd peut être extrêmement heureux simplement parce qu'il a retrouvé le moyen de communiquer, d'échanger avec son maître via ce petit système qui dit attention, capte Et il vit l'attention. plus longtemps parce qu'il ne se fait plus écraser. Exactement. Donc on est d'accord qu'en fonction de la couleur du collier, l'intensité de la vibration change. Non. Voilà. Non, Non. c'est pas la Rien couleur à qui voir. fait la vibration plus ou moins intense. Ce qui se passe, c'est que le collier bleu a des petites électrodes ça. qui vont envoyer petite, une toute Yves, petite décharge. Regardez les engins dirait une quand prise même. Est-ce qu'on voit électrique, bien? Oui, mais c'est juste... Là, on n'est pas obligé de faire deux trous dans Là, le chien. pardon, regardez, il y a on dirait une prise électrique là. Oui, mais le principe, c'est que Alors, ça mais c'est touche quoi la peau du l'objectif chien. de celui-là? Donc ça envoie une petite décharge électrostatique, un peu comme nous, vous savez, quand on teste une pile avec la langue, là, hop, hop, voilà, c'est ce genre de choses qu'on reçoit. Et c'est pour les chiens qui sont un peu plus durs à éduquer ou bien D'accord. qui ont une fourrure beaucoup plus intense. Avec ça, on les stimule. Mais c'est pas de la torture, hein, c'est quelque chose qui est tranquille. Et l'idée, toujours capter l'attention du chien pour lui signifier ce qu'on veut. Viens ici, assieds-toi, Très etc. bien. On trouve ça dans le commerce On chez trouve les ça dans le vétérinaires commerce et ça vaut, je dirais, il y a plusieurs sortes de colliers, mais je dirais à partir d'environ 60 €, on a des colliers qui Sauf portent... qu'il faut l'éducateur canin qui va avec. Non, l'éducateur, c'est le maître. d'emploi. Il va lui apprendre, c'est très simple. N'importe quel maître, même vous, Sophie, si un jour vous Même voulez... moi, vous êtes sûr? Même vous, C'est pas Sophie, sûr. si un jour vous voulez éduquer un chien, vous pourrez le faire, j'en suis certain.